Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon parcours sportif. Donc je vais expliquer comment j'ai commencé, comment j'ai fait pour ne pas arrêter et concrètement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de vous présenter une routine parfaite, mais c'est de vous présenter ma routine à moi qui ne va pas correspondre à chacun d'entre vous. Mais vous pouvez toujours piocher quelques idées par-ci par-là, des fois que ça vous conviendrait. Tout d'abord, pourquoi j'ai commencé le sport? Alors, pour ma part, j'avais deux motivations. La première, c'est que à 23 ans, j'avais mal au dos certains jours après le travail et je me sentais pas assez vieille pour avoir ce genre de problème, donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comme je fais un travail de bureau, j'ai vite compris que c'était parce que j'étais assise toute la journée et qu'il fallait que je bouge un peu. Et la deuxième raison, c'est que j'étais trop maigre. Enfin, de mon point de vue, j'étais trop maigre. Donc je voulais prendre du poids et me muscler était une des façons auxquelles j'ai pensé pour prendre du poids. Après, chacun peut avoir ses motivations. Elles peuvent évoluer au fur et à mesure. Mais moi, c'était sur ces bases-là que je suis partie. Au début, ce que j'ai fait, c'est que je voulais tenter la musculation. Ça avait l'air de me plaire, en tout cas de ce que j'en entendais et de ce que je pouvais voir en vidéo, ça avait l'air de me plaire. Mais j'étais pas sûre à 100% que j'arriverais à faire longtemps du sport, que ça me plairait vraiment. Donc au lieu de m'inscrire à une salle de sport, j'ai commencé chez moi avec des vidéos YouTube. C'était gratuit. Si je voulais, je pouvais faire 150 séances, je pouvais en faire que 2, je m'arrêtais quand je voulais. J'ai fait ça pendant à peu près 1 an. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que faire de la musculation chez soi, juste avec le poids de son corps, c'est plus suffisant. Au début, à la fin des séances, c'est compliqué, on sent que ça évolue, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'évolution parce qu'il faut des poids. Donc c'est là que j'ai décidé d'aller m'inscrire en salle de sport. Comment s'est passée mon évolution en salle de sport? Donc ça fait maintenant 2 ans que je vais dans la même salle de sport. Toutes les 6 semaines environ, j'ai un point avec un coach. On va prendre mes mesures corporelles, voir si j'ai évolué, si j'ai pris du muscle, si j'ai perdu du gras, si mon cœur s'est amélioré, si mon poids est allé dans la bonne direction. J'ai plein de mesures différentes. Alors, ils ont changé de système, avant on avait beaucoup moins de données. Depuis 6 mois, 1 an, on a beaucoup plus de données. Je me sers pas de tout, mais ça permet de voir où on en est. Et c'est très pratique. Et en plus de ça, c'est ce coach qui fait mes programmes selon mes goûts. Ce qui est pratique, c'est que quand il y a un exercice, je commence à en avoir marre de le faire, je demande à le changer. Soit je décide de travailler un autre muscle, soit je décide de travailler le même muscle, mais avec un autre exercice. Ça me permet d'avoir du changement régulièrement et de pas trop m'ennuyer pendant mes séances, parce que l'ennui, c'est la première cause d'arrêt de sport. Il y en a certains, ils aiment faire plusieurs sports différents pour varier. Moi, je change régulièrement les exercices que je fais pour varier. Du coup, ça fait maintenant 3 ans que je fais du sport et mes objectifs et mes motivations ont bien évidemment changé. Donc je vous rappelais que mes premières motivations, c'était mon poids et mon mal de dos. Au bout de 6 mois à faire de la musculation chez moi, je n'avais déjà plus mal au dos, ou alors c'était très rare. Donc maintenant, le problème est complètement réglé. En ce qui concerne mon poids, ça a mis beaucoup plus longtemps. Il a fallu que j'aille en salle de sport pendant un certain temps pour que ça s'améliore. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais à peu près 1m60 et quand j'ai commencé, je devais faire 43-44 kg et maintenant je suis rendue à 50. C'est un poids qui me convient très bien, donc mon objectif maintenant, ce n'est plus de changer de poids. Mais il faut quand même que je garde une motivation pour réussir à continuer le sport et j'en ai trouvé d'autres bien évidemment. En commençant le sport, je me suis rendu compte que je me sentais mieux de façon générale et j'ai réalisé qu'en vieillissant, j'aimerais être en bonne santé le plus longtemps possible et c'est pour ça que je continue le sport. J'aimerais que mon moi de 60 ans, voire même peut-être 80 ans, soit en bonne santé, que je sois encore capable de marcher sans béquilles, sans fauteuil roulant, que je puisse faire encore un maximum de trucs seule. Maintenant, ce qui me permet de continuer à aller à la salle de sport après tout ce temps, est-ce que c'est la discipline ou est-ce que c'est la motivation? Je dirais que pour commencer un sport, il faut attendre un boost de motivation parce que ça va peut-être durer assez longtemps
pour savoir si ça nous plaît ou non et pour ne pas avoir à trop se forcer à y aller. Au bout d'un moment, la motivation, elle va disparaître. C'est bien connu, la motivation, c'est pas linéaire, ça monte, ça descend. Et au bout d'un moment, il faut un peu s'obliger à aller faire du sport. Ça a duré un certain temps. Il y a des fois, j'avais envie. Il y a des fois, j'avais pas envie, mais je m'obligeais à y aller. Et maintenant, c'est plus de la discipline. C'est un peu comme se brosser les dents. Vous vous posez pas la question le matin et le soir, vous vous brossez les dents, c'est ancré dans vos habitudes. Que vous ayez la flemme ou pas, vous le faites. La salle de sport, c'est un peu pareil. Au bout d'un moment, c'est envie ou pas, j'y vais. Même si ça me prend un peu plus longtemps que de me brosser les dents. J'ai mis un peu de temps à trouver une routine qui me convenait. J'ai tenté différents rythmes au niveau du nombre de séances que je faisais par semaine. Je me rends compte que 2 séances, c'est ce qui me convient le mieux. Parce que 3, c'est pas évident toutes les semaines de les faire. Et je culpabilise un peu de ne pas réussir à faire mes 3 séances quand j'en fais que 2. Donc je préfère rester à 2. Au niveau de comment je m'organise, il y a ma première séance où je fais le bas du corps et ma deuxième séance où je fais le haut du corps. Comme ça, durant la semaine, j'entraîne tout. Et au début de chaque séance, je fais à peu près 10 minutes de cardio. Comme ça entraîne également le cœur. Comme vous pouvez le voir sur l'application, c'est pas le cœur qui se porte le mieux dans mes résultats. Pourtant, je le travaille à chaque séance, mais c'est pas mon point fort et je n'aime pas non plus vraiment le travailler, donc ça stagne un peu. Mais je continue de faire des efforts. Il ne faut pas oublier que dans un sport, il faut savoir se reposer. Le repos est presque plus important que la pratique sportive. Alors bien sûr, vous pouvez faire du sport 6 fois par semaine, mais vous ne pouvez pas travailler le même muscle à chaque fois. Votre muscle, il a besoin de se reposer pour se reconstruire. Si vous ne laissez pas le temps au muscle de se reconstruire, ça ne sert à rien de le faire travailler. Donc vous pouvez travailler les jambes un jour, les bras un autre jour ce sera le dos, un autre jour ce sera le cardio, un autre jour ce sera les abdos. En tout cas, il faut varier si vous faites du sport souvent. Moi, comme je fais que 2 séances par semaine, je peux faire une bas du corps, une haut du corps, et la semaine prochaine, mes muscles ils auront récupéré avant de faire ma prochaine séance. Les conseils que je donnerais pour réussir à rester motivé, c'est au niveau de la motivation que vous pouvez vous donner. Il ne faut pas que vous donniez comme motivation d'atteindre le physique d'une personne que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou vous connaissez en vrai. Parce que c'est impossible d'avoir le même physique que quelqu'un d'autre. Il y a la génétique et la morphologie qui entrent en compte. Vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez sûrement pas la même morphologie, donc vous n'aurez jamais exactement les mêmes résultats. Donc vous serez forcément déçu de jamais réussir à atteindre cet objectif, voire de vous en éloigner au bout d'un certain temps. Et il ne faut pas non plus se comparer aux autres sur nos performances. Je prends l'exemple de la musculation parce que c'est ce que je fais, donc c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais la première fois que j'ai fait des squats, je ne mettais pas de poids sur la barre, alors que j'en voyais certains qui pouvaient mettre jusqu'à 40 kg de chaque côté. Et au début, je me dis peut-être qu'un jour j'atteindrai ça. Mais mon but, c'est pas de me comparer maintenant, vu que je l'ai jamais fait cet exercice. Maintenant, je mets 10 kg de chaque côté. C'est toujours pas 40 kg de chaque côté, mais de mon point de vue à moi, je m'améliore. Et du coup, je me contente de ça et j'en suis très contente. Et peut-être qu'un jour, j'atteindrai ce résultat. Je sais pas. Le principal, c'est pas de vous comparer aux autres, c'est de vous comparer à vous, à la séance d'avant ou au mois d'avant. Si vous voyez que vous progressez, il n'y a pas mieux comme résultat. Pour finir, ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être motivé tous les jours et de faire 6 séances de sport par semaine. L'objectif, c'est de trouver une routine qui vous convient, que vous arriverez à tenir dans le temps, que vous pourrez modifier par-ci, par-là, mais le but, c'est de la trouver. Et après, au bout d'un moment, ça viendra naturel. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous donner des idées, et peut-être qu'elle vous aidera à commencer à faire du sport. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.